Alors, il s'agit de deux questions. Deux questions qui sont posées à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu à répondre à deux questions des Juifs. Et beaucoup de frères et sœurs m'ont approché de me dire pourquoi les Juifs ont posé telle ou telle question. Pourquoi les Juifs ont demandé telle ou telle chose. Donc je voudrais qu'ensemble nous puissions partager ces quelques versets, essayer de comprendre et éclairer la lanterne des frères et sœurs qui sont un peu bloqués. Quelles sont ces questions? Ou bien quelles étaient ces questions? On peut trouver ça dans Jean 1, verset 19 à 22 et Jean 1, verset 25. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Et il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Verset 22, et lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc, voilà les différentes questions qui ont été posées, que les Juifs ont posées à Jean-Baptiste. On va lire Jean 1, verset 25, et lui dire encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Donc, ils ont posé la question de savoir, demander à Jean-Baptiste de savoir pourquoi il baptise. Donc pour eux, pour qu'ils baptisent, pour qu'ils agissent, ils doivent d'abord répondre aux questions qu'ils ont posées. Donc quelles sont les questions qu'ils ont posées? Ils lui ont demandé s'il était quoi? Le prophète. Ensuite, ils lui ont demandé s'il était quoi? Le Christ. Il était Élie. Donc, pour qu'il puisse le suivre dans son enseignement, dans son œuvre, il faut qu'il réponde à ces trois questions. Donc, ils ont dit, qui es-tu? Il déclara qu'il était, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Donc, quand il a dit non à ces trois questions, alors ils ont dit, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Pourquoi tu baptises? Parce que à quel titre tu baptises? Donc voilà les questions qu'ils ont posées à Jean-Baptiste. Et beaucoup de frères et sœurs aussi m'ont posé cette question. Et je voulais qu'ensemble, nous puissions... Donc ils ont posé ces questions parce que les Saintes Écritures ont dit que le prophète, le Christ et Élie devaient venir. Donc pour eux, pour voir quelqu'un manifester ce que faisait Jean-Baptiste ou ce qu'il était en train d'accomplir, ils étaient beaucoup surpris et ils devaient savoir, parce qu'il fallait que ce soit le prophète, Élie ou bien le Christ. Donc les questions étaient donc bien posées. Il leur fallait savoir à qui ils avaient affaire. Oui, il fallait savoir à qui ils avaient affaire. Donc ils sont venus, c'est pourquoi, même quand Paul, il enseignait, les gens des Béryl disaient quoi? Ils partaient vérifier dans la Bible, dans la parole, pour voir ce qu'il dit. Est-ce que ça concorde? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Donc ils ont vu, les Juifs ont vu quelqu'un en train de parler, annoncer les oracles de Dieu. Et ils ont dit, mais toi tu es qui? Tu viens d'où? Voilà. Donc je pose ces questions par rapport aux Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures ont dit que le Christ allait venir, que le prophète allait venir, que Élie allait venir. Donc, ils avaient posé des questions pour savoir qui ils ont affaire, à qui ils ont affaire. Soit c'est le prophète qui est là, soit c'est le Christ qui est là, soit c'est Élie qui est là. Donc voilà pourquoi ils ont posé des questions. Donc il est écrit qu'ils viendront. Moïse et les prophètes
on parlait de la venue du prophète, du Messie. Donc Moïse et les, comment on appelle ça, et les prophètes ont parlé de la venue du prophète, du Messie, de Christ, donc de Dieu lui-même. Ils ont annoncé la venue de Christ. Ils ont annoncé la venue du prophète. Et Élie. Et ils savaient. C'est pourquoi ils posaient la question de savoir pourquoi Jean-Baptiste faisait ces choses. Donc quand quelqu'un vient annoncer le salut, quand quelqu'un est en train de prêcher, il est en train de parler du salut, quelqu'un est en train de parler de la nouvelle naissance, on veut parler du salut, il fallait savoir si cette personne-là qui est en train d'annoncer, qui est en train de parler du salut, était le Christ, était le prophète, mais s'il était Élie. C'est pourquoi ils ont posé cette question. Alors, on va lire dans Jean 1, verset 45. Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, dont les prophètes, ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, devait venir. Lorsque Philippe a su que Jésus était celui que Moïse avait annoncé, Moïse avait parlé, il a couru pour le voir Nathanaël pour lui dire, ce prophète donc a annoncé Moïse, je viens de le voir. Donc Philippe a couru, il a dit à Nathanaël. Pourquoi tout le monde se pose cette question? Parce que après Malachie, il y a eu 400 ans. 400 ans de silence. Le Seigneur n'a pas parlé pendant 400 ans. Donc ils étaient assoiffés et à tout moment ils scrutaient les Saintes Écritures pour voir ce qu'il allait venir, ce qui allait se passer, pour voir la suite des choses. Et dans les Saintes Écritures, il avait dit que le prophète devait venir, il avait dit que Élie devait venir, le Christ devait venir. Donc c'est à ça qu'ils s'attendaient. C'est pourquoi quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont posé ces questions-là. Et aussi c'est pourquoi Philippe était d'accord, Philippe avait cru que Jésus était celui-là, le prophète qui avait annoncé Moïse. Moïse avait annoncé Jésus. Ésaïe aussi avait annoncé Jésus. On va lire Deutéronome 18. Qu'est-ce que Moïse a dit? Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Il leur dira tout ce que je lui demanderai. Donc, Dieu a dit à Moïse qu'il va susciter un prophète comme lui. Et ce prophète-là, il va mettre dans sa bouche ses paroles. C'était écrit dans le livre de Moïse. Dieu avait dit ça à Moïse. Donc, c'est pourquoi Nathanaël n'est pas dit dire. Philippe a dit à Nathanaël que celui dont Moïse a parlé, il est là. Celui-là, je l'ai trouvé. C'est celui que Moïse a écrit. C'est pourquoi Philippe a invité Nathanaël et les autres ont suivi qui? Ont suivi Jésus. Ésaïe aussi avait annoncé la venue du prophète. Donc la venue de Jésus. Donc le prophète dont on parlait, c'était de Jésus. Voilà. Donc je dis, tu es le prophète. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es Jésus? Jésus est le prophète, il est le Christ. Ésaïe aussi a parlé de lui. Ésaïe 7, verset quoi? 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc la jeune fille enfantera un fils. C'est-à-dire que Jésus, Dieu lui-même, le Christ, viendrait dans ce monde par le ventre d'une femme. Donc c'est ce que Ésaïe avait dit. Donc Ésaïe avait dit cela, que le Christ allait venir, que le prophète allait venir, mais il allait passer par le ventre d'une femme vierge. Et nous savons tous que Jésus-Christ est venu dans ce monde, passer par le ventre d'une femme, d'une vierge qu'on appelle Marie. Donc ça va être prophétisé par Ésaïe. On va lire encore. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, ce fils-là, cet enfant-là, qui va devenir fils,
qui est ce fils qui est devenu le prophète, qui est Jésus, ce fils-là, c'est le Père éternel. C'est lui qui est le prince de la paix. Donc, Ésaïe avait prophétisé cela. On va aller encore dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 6. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Donc, Dieu lui-même viendra. Et quand il va venir, le boiteux va sauter, il va marcher comme un cerf. Tous ceux qui sont muets vont commencer à parler. Les eaux jailliront du désert. Les eaux ici, on parle du Saint-Esprit. Le désert, c'est le cœur asséché. Donc quand le Christ va venir, il va apporter l'esprit, les eaux dans le cœur asséché. Donc, Nathanaël, Philippe a bien parlé de dire à Nathanaël que voici l'homme dont parlait le prophète, dont parlait Moïse. Au temps convenu, par la venue du Fils unique, annoncé par Ésaïe, disant qu'avant sa venue, une personne viendrait pour aplanir son chemin. Ésaïe a dit, Malachie aussi a dit, que le prophète, avant qu'il ne vienne, le Christ, avant qu'il ne vienne, une autre personne va venir. Et cette personne-là va aplanir le chemin du prophète, du Christ. Et va crier dans le désert. Le désert ici, c'est pas dans le sens physique et aussi spirituel. Dans le sens physique, effectivement, Jean-Baptiste était dans le désert et il mangeait du miel, il mangeait des sauterelles. Mais le désert ici aussi, c'est le cœur asséché. Le cœur n'est pas le Saint-Esprit. Mais il va crier dans le désert, il va crier vers les cœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, physiquement, ça a été fait. Spirituellement aussi, il criait dans le désert, dans le cœur des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui avaient le cœur asséché. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il viendrait pour aplanir le chemin du prophète, aplanir le chemin du Christ, du Oint. Et cet homme-là, on dit que c'est une voix qui vient dans le désert. Et cette voix-là, hein, c'est une personne. On va lire Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, une voix crie dans le désert. Le désert, je vous ai dit tout à l'heure que physiquement, Jean-Baptiste a crié dans le désert. Il était dans le désert. Il mangeait les sauterelles, le miel. Mais spirituellement aussi, le désert veut dire les cœurs. Les cœurs des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, il criait vers le cœur afin que ces personnes puissent recevoir de l'eau. Le désert puisse recevoir de l'eau, le Saint-Esprit. Donc, il venait pour aplanir le chemin du Seigneur. Amen. Donc, cette voix-là est une personne, et cette personne-là était quoi? Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste doit venir. Est venu et il a commencé à aplanir le chemin du Seigneur. Il a commencé à crier dans le désert. Mais dans les Écritures, on n'a pas dit que celui qui vient, il s'appelle Jean-Baptiste. On a dit Élie. C'est pourquoi les gens demandaient, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le prophète? Donc, le prophète, c'est lui qui est le Christ. Le prophète, c'est lui qui est le oint. Le prophète, c'est lui qui est l'Éternel des armées. Et avant qu'il ne vienne, la Bible dit, dans Isaïe et Malachie, que une voix va crier dans le désert. Donc cette voix-là, c'est la voix d'une personne, c'est Jean-Baptiste. Le désert physique et le désert spirituel. Le désert physique, c'était ce qu'on a vu, la vie de Jean-Baptiste. Et le désert spirituel, c'était les cœurs. Donc, il est venu pour préparer les cœurs, afin que l'eau vienne couler dans ces cœurs. Préparer le cœur, afin que l'eau, le Saint-Esprit, vienne rentrer dans le cœur.
Or, avant que le Saint-Esprit vienne rentrer dans les cœurs, il faut que le chemin soit préparé. Il faut que le cœur soit préparé. Il faut que le péché soit ôté. Il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait la repentance, le baptême, le cœur soit préparé avant que le Saint-Esprit ne vienne venir remplir le cœur. Donc ce cœur-là devait être préparé. Donc c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Donc il a préparé les cœurs. Et il a préparé aussi les chemins. Le désert, il a préparé les chemins pour que les gens viennent vers lui, pour qu'ils puissent l'annoncer. Donc, les Juifs avaient raison de demander à Jean-Baptiste, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le oint? Est-ce que tu es le Christ? Ils avaient raison. Parce que c'était déjà dit dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Et c'est pour cela qu'ils posaient cette question. Donc, ils avaient raison de poser cette question. Mais Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas Élie. Parce qu'il s'appelle Jean-Baptiste. Donc, il ne pouvait pas leur dire qu'il est Élie. Voilà. Il ne pouvait pas leur dire qu'il est Élie. Mais pourquoi on a parlé d'Élie? Parce qu'il a dit qu'avant que le Messie ne rentre en scène, Malachie a dit, Malachie 3.1, a dit que le serviteur, l'envoyé de Dieu, va venir. Et la Bible a dit que c'est Élie. C'est pourquoi ils ont demandé que c'est Élie. On va lire Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, j'enverrai mon messager. Le messager qu'il a envoyé, c'était Élie qui devait venir. C'est pourquoi ils ont demandé, est-ce que tu es Élie? Dieu a dit qu'il enverrait son messager devant lui pour préparer son chemin. Préparer le chemin, c'est-à-dire que les gens allaient venir à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste allait les baptiser. Les annoncer qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est plus fort que lui. Et il allait les baptiser pour préparer leur cœur, afin que leur cœur puisse recevoir l'eau de vie, le Saint-Esprit. Donc, voilà pour le travail de quoi? De Jean-Baptiste. Donc, ils ont demandé à Jean-Baptiste s'il était Élie, parce que, comme j'ai dit, Malachie avait prophétisé. Vous pouvez voir ça dans Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, d'autres demandaient, est-ce que tu es le prophète, en pensant à Élie? D'autres demandaient, est-ce que tu es Élie, en pensant au prophète? D'autres demandaient, est-ce que tu es le prophète, en pensant à Moïse? Parce que Moïse avait dit que le prophète va venir. Donc, il y a deux prophètes qui doivent venir. Il y a le prophète qu'a annoncé Moïse qui devait venir. Il y a le prophète qu'a annoncé Malachie, Isaïe, qui doit aussi venir. C'est pourquoi ils demandaient, est-ce que tu es le prophète? L'autre dit, est-ce que tu es le prophète? D'autres posaient la question de savoir, est-ce que tu es le prophète, en pensant à Moïse, comme Moïse a dit que le prophète, il y a un prophète qui va venir. D'autres demandaient, est-ce que tu es le prophète, parce que Malachie avait dit, Isaïe avait dit que Élie va venir, Élie le prophète. C'est pourquoi ils demandaient toutes ces choses. Vous voulez savoir si ce sont ces personnes, si c'est ce que la parole a annoncé, si ce sont eux qui là, avant d'accepter, avant de les suivre, avant de l'écouter. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter n'importe qui. Ils avaient leur livre, les Saintes Écritures, que tout ce qui devait arriver, tout ce que Dieu devait faire a été déjà mentionné, annoncé. Donc ils ne voulaient pas suivre un aventurier. C'est pourquoi ils lui demandaient, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es le Christ? Parce que toutes ces choses avaient été écrites dans le livre et cette personne-là devait venir. Donc deux personnes devaient venir. Et il y a le prophète, il y a le messager, il y a le messager qui est Élie, qui est un prophète, et il y a le prophète que Moïse a annoncé, qui est Jésus-Christ, le Christ. Donc Moïse, il y a un mystère qui est là qu'ils n'ont pas compris, parce qu'il s'appelait Jean-Baptiste. Donc ceux qui n'ont pas compris ce mystère, mais est-ce que tu es le prophète? Mais effectivement, c'était Élie qui était venu. Il était venu, pas physiquement, mais il y avait un mystère qui était là. Et le mystère était que l'esprit d'Élie fut dans Jean-Baptiste. Donc l'esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste. On peut lire ça dans Luc.
Luc 1, verset 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été quoi? Exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc le fils qui va naître va s'appeler quoi? Jean. Il sera, verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, l'Esprit Saint, elle prend possession de lui. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des Juifs, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'ange disait ici à Zacharie que l'enfant qui va venir là, il sera loin depuis le ventre de sa mère. Mais il viendra avec l'esprit d'Élie. Donc Jean-Baptiste viendra avec l'esprit d'Élie. Donc l'esprit d'Élie et la puissance de l'esprit d'Élie qui va agir en lui. Lui-même, pardon, on ne va pas l'appeler Élie, on l'appelle Jean-Baptiste. Mais il va travailler avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc lorsque les gens demandaient, est-ce que tu es Jean-Baptiste? Est-ce que tu es Élie? Ils avaient effectivement raison de lui poser la question sur Élie, parce qu'il avait été écrit dans les livres, dans les Saintes Écritures, que c'est Élie qui vient. Donc on le voit, il baptise, quand on a parlé, prêché, annoncé la parole, on demande, est-ce que tu es, mais tu es qui? Est-ce que tu es Élie? Effectivement, il était Élie. Spirituellement parlant, en lui, il y avait l'esprit d'Élie et la puissance de l'esprit d'Élie. Mais lui-même, il s'appelait Jean-Baptiste. Cette parole qui avait été annoncée, c'est accompli. Mais comme ils ne pouvaient pas savoir cela, les Juifs ne pouvaient pas savoir cela, c'est pourquoi ils lui demandaient, est-ce que tu es Élie? S'ils avaient vu cette révélation, l'ouverture d'esprit pour connaître que c'est l'esprit d'Élie qui est là, ils n'avaient pas posé la question. Ils n'avaient pas la compréhension. Ils ne comprenaient pas ce mystère. Mais effectivement, ils ont posé la question. Mais c'était Élie qui était là. Donc lorsqu'ils demandent est-ce que tu es Élie, ça veut dire qu'Élie devait venir comme Malachi l'a dit. Donc Élie est là, celui qui avait commencé à planer le chemin du Seigneur. On va continuer. On va lire. Donc, Jean-Baptiste avait l'esprit et la puissance, il avait l'esprit et la puissance de l'esprit d'Élie. Ainsi, Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, a commencé effectivement ce qui avait été annoncé par Malachi, qu'il allait préparer le chemin du Seigneur, qu'il allait aplanir le chemin du Seigneur. Et il avait commencé effectivement à faire l'œuvre. Mais c'était Élie qui œuvrait, c'était l'esprit d'Élie qui œuvrait, Amen. Donc, quel était le chemin? Il a préparé le chemin par quoi? Par l'enseignement et le baptême. Donc, il enseignait qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est plus puissant que moi, qui est plus loin que moi. Celui-là même là. Celui que vous aurez besoin. Parce qu'il va baptiser du feu. Moi, j'ai eu baptisement de l'eau. Donc, il les enseignait ainsi. Et il est baptisé. Donc, en faisant ainsi, il préparait le cœur à l'arrivée de l'esprit qui allait venir dessécher le cœur, qui allait venir inonder le cœur du Saint-Esprit. L'enseignement de Jean-Baptiste consistait, c'était de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Pourquoi ramener? Parce qu'après 400 ans, Dieu était muet, Dieu ne parlait plus, et chacun vaquait à ce qu'il faisait. Beaucoup d'entre eux ne se référaient plus à la parole, ne lisaient plus la parole. C'était seulement les scribes et quelques juifs, mais le peuple même s'en foutait après 400 ans. Donc il fallait de nouveau leur parler de leur Dieu, de l'œuvre qu'il veut accomplir, le salut qui devait venir. Et il avait commencé ça par Jean-Baptiste. Dans Malachi 4, verset 6, je crois, Malachi 4, verset 6, je crois, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdiction. Donc Dieu avait confié cette tâche-là à Jean-Baptiste, donc à Élie, l'esprit, à Jean-Baptiste,
afin qu'ils ne viennent pas, Dieu ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Parce qu'elle allait venir, elle allait trouver le péché. Dieu ne marche pas dans le péché. Donc il fallait avertir les gens, préparer les gens. Le feu qui passe par le baptême d'eau. Ils entendent la parole, la venue du Fils de l'homme, afin de pouvoir l'accueillir. Donc c'est ça qui était assigné à qui? À Jean-Baptiste. Donc ramener le cœur des pères au cœur des enfants et que les enfants au père. Donc Luc 1, verset 17 aussi écrit encore là-bas. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme on a dit tout à l'heure, pour ramener les pères, les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un chemin, un peuple bien disposé. Donc il vient préparer les cœurs des enfants en ramenant les cœurs des pères vers le cœur des enfants. Et aussi en prenant le cœur des enfants pour les ramener vers le cœur des pères. En faisant ainsi, il préparait le chemin, et en faisant ainsi, il préparait le chemin au Seigneur pour un peuple disposé. C'est ce qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que ça veut dire le cœur des pères des cœurs? C'est quoi le cœur ici? Lorsqu'on parle dans ces versets-là, on parle de quel cœur ici? Le cœur, il s'agit de la foi, tout simplement. Mais il s'agit de ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est-à-dire que la foi des pères, le cœur, c'est la foi. Donc, ramener la foi des pères vers les enfants. La foi qu'avait le père vers les enfants. Voilà. Et ramener les enfants, le cœur des enfants vers la foi des enfants, ramener ça vers la foi des pères. Et afin que les rebelles à la sagesse, que le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Donc ceux qui, après les 400 ans de non-manifestation du Seigneur, 400 ans de mutisme du Seigneur, beaucoup sont entrés dans la rébellion, beaucoup ne marchaient plus sur la parole, beaucoup ne regardaient plus la parole, ils marchaient comme ils voulaient, ils devenaient des rebelles. Donc Dieu a envoyé Jean-Baptiste, Élie, l'Esprit, pour préparer non seulement le cœur à accueillir le Saint-Esprit qui va venir, mais aussi ramener les rebelles, ceux qui sont rebellés à la parole de Dieu, les rebelles à la justice, les ramener à la sagesse des justes, afin qu'eux aussi, ils puissent recevoir l'Esprit qui est venu, afin qu'ils soient tous bien disposés. C'est de ça qu'il s'agit. La foi des pères, c'est-à-dire ramener la foi des pères dans le cœur des enfants, afin que les enfants ne soient plus des rebelles. Si tu commences à croire, si tu commences à avoir la foi des pères, si tu commences à avoir cette foi, tu ne peux plus être rebelle à la parole, non. Parce que tu as la foi des pères, et la foi des pères, c'est marcher sur la parole. Ils appliquaient la parole, ils obéissaient à la parole, ils marchaient dans la foi de cette parole. Donc lorsque le cœur des enfants va revenir, la foi des enfants va revenir comme la foi des pères, alors ils ne seront plus rebelles. Ils vont obéir à la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils retournent à la foi des justes pour qu'ils soient disposés à accueillir la parole, la doctrine de Jésus-Christ, qui est quoi? L'évangile. Donc pour qu'ils puissent soient disposés, qu'ils soient prêts à recevoir la parole, l'évangile de Christ, il fallait que leur foi soit ramenée. Il fallait que le chemin soit préparé, le chemin de l'esprit soit préparé. C'est Jean-Baptiste qui était chargé de cela. Donc il annonçait Jésus et il baptisait. Ainsi, il préparait le cœur, il disposait le cœur à l'œuvre, à l'évangile de Christ qui devait venir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On va lire Matthieu 3, 5 à 9. Je vais lire. Les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays d'environ du Jourdain rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous
déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc Jean-Baptiste leur disait, produisez des fruits de la repentance. Et ne dites pas en vous que nous sommes les enfants d'Abraham. Ils se disaient qu'ils étaient les enfants d'Abraham, mais ils n'avaient pas le cœur d'Abraham. Ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Ils vivaient dans le péché. Ils n'avaient pas abandonné la parole de Dieu. Ils ne suivaient plus les Écritures. Mais la seule chose en quoi ils se fiaient, c'est que nous sommes les enfants d'Abraham. Elle a dit non. Ne dites pas que vous êtes les enfants d'Abraham. Et puis vous allez vous contenter de vous dire que vous êtes sauvés, vous dire que vous êtes des enfants de Dieu. Non. Il faut produire les fruits de la repentance. Il faut vous repentir. Vous êtes dans le péché, il faut repentir. Lorsque vous allez vous repentir, alors vous pouvez redevenir des enfants d'Abraham. Voilà l'œuvre à laquelle Jean-Baptiste avait été convié de faire. Jean-Baptiste avait en lui l'esprit d'Élie et la puissance de l'esprit d'Élie. Et les gens lui posaient la question, les gens posaient des questions à tout moment. Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Parce qu'il était écrit dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, dans Malachie, qu'avant que le Christ vienne, avant que le prophète vienne, le messager allait venir. Et il était écrit aussi qu'avant que le Christ vienne, que le prophète allait venir. C'est ce qui a été écrit dans Moïse, Deutéronome 18, verset 18. Donc il était tout à fait légitime, normal, que les Juifs lui posent cette question. Il a dit, la Bible dit que Élie devait venir. Et Élie est venu, il a commencé l'œuvre. Mais il a commencé l'œuvre en tant que quoi? Jean-Baptiste. Donc, les pères, les gens me disent, qui sont les pères? Qui sont les pères dont on parle? Les pères, le cœur des pères, le cœur des enfants. Qui sont les pères? Les pères, ce sont les patriarches. Il y a les patriarches, les pères. Ils sont qui? Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les pères. Ils ont engendré une multitude d'enfants. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont engendré une multitude d'enfants. Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai une descendance. Ils sont plus nombreux que le sable de la mer. Il ne promet pas les compter. Les Juifs, ils ont pour père les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les pères. Et ces trois-là ont eu une multitude d'enfants. Et cette multitude-là, c'est eux qui sont les 12 tribus d'Israël, les Israélites, le peuple de Dieu. Amen. Donc c'est eux qui sont les pères, qui ont la foi originale, ou bien originelle, la foi du départ, la foi, la vraie foi, c'est eux. Et les pères et les filles et les enfants ont oublié cette foi, ils ont abandonné cette foi. Après 400 ans de silence du Seigneur, du Malachie à Matthieu, ça fait 400 ans. Donc beaucoup ont fait naufrage, beaucoup ont abandonné la parole, ils ont laissé les instants d'écriture, beaucoup vivaient comme ils voulaient. Mais les scribes, les juifs, certaines personnes, ils savaient que le Christ allait venir. Et quand il allait venir, voilà ce qui devait être fait. Ou voilà ce qui devait se produire. C'est pourquoi les gens posaient des questions. Donc je vous ai expliqué pourquoi ils ont posé des questions, pourquoi les Juifs posaient des questions. C'était par rapport aux Écritures. Donc les enfants, ce sont les 12 tribus d'Israël, qu'on appelle les Israélites. C'est le peuple de Dieu. Donc Jean-Baptiste avait en lui l'esprit d'Élie et son onction. Donc voilà la réponse que je voulais qu'on partage avec les frères et sœurs qui m'ont demandé pourquoi les Juifs posaient des questions à Jean-Baptiste, demanda s'il est Élie, s'il est le prophète ou bien s'il est le Christ. Même les apôtres qui marchaient avec Jésus, ils étaient avec Jésus, ils attendaient encore Élie. Ils étaient derrière Jésus, ils étaient derrière le Christ, ils étaient derrière le prophète. Comme Philippe avait dit à Nathanaël que le prophète est là, ils étaient avec lui. Mais ils attendaient encore la venue d'Élie. Et Jésus-Christ a dit que Élie, il est déjà venu. On va lire Matthieu 17, c'est ça, versets 11 à 12. Donc il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu,
de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc Élie était venu, ils n'ont pas reconnu Élie. Élie a souffert, on l'a même décapité. Et il a dit que de la manière qu'Élie a souffert, moi aussi je vais souffrir comme ça. Moi aussi, je vais souffrir comme ça. Donc Élie là c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Donc il dit, je vais souffrir aussi. Il a dit, parce que les apôtres même là, ils étaient avec Jésus, hein, mais ils attendaient encore Élie. Élie dit, Élie est venu, il est déjà venu. Ils l'ont traité, ils n'ont pas reconnu le mal, ils l'ont traité comme vous voulez. Il a été tué. Demain, moi-même aussi, je vais passer par là. Donc il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais, je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, ils ont traité Élie comme ils voulaient. Et lui-même aussi, ils vont le traiter, ils vont le maltraiter aussi. C'est là qu'il a dit ça. On va aller encore dans Matthieu 11. Je crois que c'est Matthieu 11. Matthieu 11, 13 à 14. Car tous les prophètes, il lit la parole, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Donc on dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et ce Jean-là, c'est lui qui est Élie qui devait venir. C'est Jésus qui dit ça aux apôtres. Et ils étaient avec Jésus, mais ils attendaient pour Élie. Ils ne savaient pas qu'Élie est déjà venu, il est mort, tout ça. Ils ne savaient pas. Non, il a expliqué. Élie est venu. Donc, les gens qui sont en train d'attendre Élie encore là, qui va venir avant que le salut soit déclaré là. Je ne sais pas quelle Église attend. Parce qu'Élie est déjà venu. Il a déjà préparé le chemin du Seigneur. Il a déjà préparé les cœurs. Il a disposé le peuple. Et le salut est rentré en action. Le salut est rentré en action. Et lui aussi a été maltraité. Il est parti, il a laissé sa parole, sa doctrine qui a été enseignée. Et que nous aussi, aujourd'hui, nous essayons quand même, avec l'aide du Saint-Esprit, d'annoncer, d'enseigner. Donc il est déjà venu. Ceux qui attendent Élie là, je ne sais pas quelle Église attend. Les apôtres, après le départ du Seigneur, après le baptême dans le Saint-Esprit, dans la chambre haute, ils ont commencé à annoncer la parole, à prêcher les enseignements de Jésus, l'évangile de Christ, le salut, la mort, la résurrection, la montée au ciel de Christ, son sang qui a versé, qui sauve, le sang qui nous délivre, le sang qui nous guérit, sa mort qui ôte le péché. Ils ont prêché tout cela. On va essayer de lire 1 Corinthiens 15, où Paul a parlé de cela, la doctrine de Christ. 1 Corinthiens 15 et en 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Donc l'évangile par lequel ils sont quoi? Sauvés. Donc, par lequel vous êtes quoi? Sauvés. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, j'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que si l'évangile qui a été annoncé, s'ils ont cru autre chose que ce qui a été annoncé, ils auront cru en vain. Je continue, verset 3, pardon. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été quoi? Enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'évangile de Christ, la mort du Christ, l'assainissement, la résurrection, la montée au ciel. Donc la Bible dit que dans un Jean là-bas, que celui qui croit que Jésus est venu en chair, celui-là, il est de Dieu. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, que Dieu est venu en chair, celui-là, il est de l'Antéchrist. Donc Dieu est venu en chair, il a été massacré, il est allé dans le séjour des morts, il a été enseveli, ressuscité, troisième jour, il monte au ciel. Il a ouvert le chemin de tous ses enfants, tous ceux qui croient en Jésus. Aujourd'hui, là, Jésus-Christ a ouvert le chemin pour aller au ciel. Avant, lui, personne n'était allé là-bas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va lire aussi encore 1 Corinthiens 15, verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Donc, on appelle ça 1 Corinthiens 15, 1 à 4.
C'est ça, c'est à ça qu'ils ont cru. C'est ça qu'ils ont prêché. Et c'est à ça qu'ils doivent croire pour être sauvés. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, tu ne peux pas être sauvé. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Donc 1 Corinthiens 15, 11 dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et que ce que vous avez cru, que ce soit les apôtres, les Pierre, les Jean, autres, que ce soit lui-même qui n'a pas marché avec Jésus, que ce soit lui. Voici, mais voilà voilà l'enseignement, l'évangile qui prêche. L'évangile auquel nous devons quoi? Croire. On va lire Galates 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit quoi? Anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez cru, qui soit anathème. Donc l'évangile qu'ils ont prêché, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Jésus-Christ mort, enseveli, allé aux enfers, ressuscité, troisième jour monté au ciel. Jésus-Christ, c'est le prophète, c'est le point, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. On va lire 1 Jean 5, verset 12 à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Christ est le Fils. Il est aussi le Père. Ça, c'est notre enseignement. Christ est le Fils. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la vie éternelle. Donc, il faut croire en Jésus. C'est Jésus qui est venu. La Bible parle de Jésus, de Genèse à Apocalypse. La Bible, le Nouveau Testament, nous montre le salut, nous montre comment être sauvé. Christ est venu pour donner sa vie. Christ est venu en tant que fils. Le oint, Dieu lui-même, est venu en tant que fils. Mais avant qu'il vienne, il a envoyé quelqu'un pour venir préparer le chemin. Élie. Et Élie était en Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui a fait ce travail-là. Ensuite, Jésus lui-même, il est rentré en scène. Et il a enseigné. Il a accompli son œuvre. Et il est parti. Il a ouvert le chemin du ciel. Maintenant, quiconque croit en lui, c'est la vie éternelle. Quiconque a le Fils, c'est Jésus, Jésus c'est le Saint-Esprit. Quiconque a le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie éternelle. On va lire 1 Jean 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils. Et il nous a donné l'intelligence. Le Fils là. Il nous a donné l'intelligence de savoir que nous sommes dans la vérité. Et que son Fils, et que nous sommes quoi? Dans la vérité. Nous sommes dans le véritable. En son Fils. Donc nous qui sommes dans le Fils, nous sommes dans le véritable. Véritable de quoi? Nous sommes dans le véritable Dieu. Verset 21, c'est lui qui est le Dieu quoi? Véritable. C'est lui qui est le Dieu, le vrai Dieu. Il y a plusieurs dieux. Mais c'est le Fils. Dieu nous a donné l'intelligence de reconnaître son Fils et de croire à son Fils. Et croyant à son Fils, nous sommes dans le véritable, dans le Dieu véritable. Et son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et il dit que quiconque n'a pas le Fils, quiconque ne croit pas au Fils, quiconque croit à une autre personne pour avoir le salut, tu deviens idolâtre. Quiconque pense à une autre personne, à un prophète, à un homme, à une église, à une domination quelconque, tu crois cela. La Bible dit que tu es idolâtre. La seule personne à qui tu dois croire, la seule personne à qui tu dois obéir, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui était là physiquement, qui est parti, qui est là maintenant en nous, par son esprit, le Saint-Esprit. Donc il faut croire en Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut imiter Jésus. Paul a dit d'imiter Jésus. Paul a imité Jésus, il dit de l'imiter lui-même. Donc nous devons imiter Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Pas un prophète, pas un homme de Dieu, pas une église, pas une dénomination. Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui qui est le Dieu véritable. Si tu suis Jésus, tu suis le Dieu véritable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, les gens qui ont posé la question à Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset, et qui lui dit cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni le Fils, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Ils avaient raison de poser ces questions parce que c'était écrit dans les Écritures. Donc au moment où ils posaient les questions, et Élie était là, c'était Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste a fini, le prophète est rentré en scène. Le prophète dont Moïse a parlé, c'est Jésus. Jésus est rentré en scène. Mais Jésus n'est pas seulement prophète, il est le Fils, il est le prophète, il est le Christ, il est le oint, il est le Dieu véritable. Comme l'a dit Jean 5, 20 à 21. Que Dieu nous bénisse. Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Merci de nous avoir éclairé encore ce soir. Merci Seigneur de nous avoir enseigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui ne te connaissent pas aussi, Seigneur, oh mon Dieu, soient touchés et qu'ils viennent à toi, toi le Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.